Nous allons voir comment procéder pour reproduire un polygone, une figure à plusieurs côtés sur un quadrillage. La première chose à faire est de repérer les sommets de mon polygone et de les numéroter. Je choisis de donner le numéro 1 à celui-ci, numéro 2 à celui-ci, voici le 3, voici le 4. Mon polygone a donc 4 côtés. Je vais maintenant replacer ces sommets sur le quadrillage en dessous. Nous avons un quadrillage, nous allons nous en servir. Nous allons imaginer que les lignes verticales et les lignes horizontales sont des routes et que l'on ne peut se déplacer que sur les routes. Je vais je vais placer mon sommet numéro 1, peu importe l'endroit, mais bien entendu je vais le placer sur un nœud du quadrillage. On voit bien que, comme d'habitude, les sommets des figures sont toujours sur les nœuds des quadrillages, c'est-à-dire le croisement entre les lignes verticales et les lignes horizontales. Je le mets ici, j'aurais pu le mettre ici, peu importe. Il suffit que j'estime que j'aurai suffisamment de place pour placer les autres sommets. Voici donc mon sommet numéro 1, celui-ci. Je vais maintenant regarder le chemin que je dois prendre pour me rendre du sommet numéro 1 au sommet numéro 2. Je ne peux pas traverser le quadrillage en suivant la ligne bleue, le côté de mon polygone. Je dois suivre les routes, c'est-à-dire les lignes du quadrillage. Donc je vais maintenant tracer le chemin que je vais suivre. Je vais choisir du vert. Voilà, je pars du sommet numéro 1, je décide de suivre cette route jusque là, puis de tourner et de descendre pour rejoindre le sommet numéro 2. Maintenant, je vais compter les carreaux que j'ai suivis le long de ma route. Donc, je suis parti du sommet numéro 1, je me suis dirigé vers la gauche. 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche, un carreau vers le bas. 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche, un carreau vers le bas. Je vais reproduire ce même chemin depuis mon nouveau sommet numéro 1. 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche, un sommet vers le bas. J'arrive ici, sur ce sommet, je le repère bien, je vais chercher mon sommet numéro 2 et je vais le placer, je vais même refaire le chemin. 1, 2, 3, 4 vers la gauche, 1 vers le bas. Voici mon sommet numéro 2. Si je vais récupérer ici mon chemin, je vois, si je le place là, je vois que ça correspond parfaitement. Je ne me suis pas trompé. Maintenant, je vais procéder de même pour aller du sommet numéro 2 au sommet numéro 3. Donc là, je pars vers le bas, c'est le plus simple. J'aurais pu partir vers la gauche. Je peux imaginer tout un tas de chemins. Je vais faire au plus simple. Je pars vers le bas. 1, 2, 3 carreaux vers le bas. Un carreau vers la droite cette fois-ci. Je vais faire la même chose. Je récupère un sommet. Je pars du numéro 2. J'ai dit 1, 2, 3 carreaux vers le bas. Un carreau vers la gauche. J'arrive ici. Je vérifie. Et je remets mon chemin. Et c'est bon. Je peux maintenant placer mon dernier point, le numéro 4. Je vais donc tracer le chemin du numéro 3 au numéro 4. C'est parti. Un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux vers la droite cette fois. Un carreau vers le haut. Je vais faire reproduire la même chose à partir de mon numéro 3 du nouveau polygone. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers la droite et un carreau vers le haut. Voilà, il faut bien toujours se souvenir de la séquence de déplacement. Je vérifie, je prends mon chemin, le chemin que j'avais tracé, je le place, parfait, je peux
Maintenant, il me suffit de tracer les lignes pour relier les côtés, en fait, les côtés de mon polygone. Je pars du sommet numéro 1, je rejoins le sommet numéro 2. Du sommet numéro 2 au sommet numéro 3. Du sommet numéro 3 au sommet numéro 4. Et du sommet numéro 4 au sommet numéro... pas du sommet numéro 4 au sommet numéro 1. Voici donc, j'ai reproduit le frère jumeau de mon polygone. C'est une activité qui pose toujours des problèmes aux élèves, mais qui n'est pas difficile dans la mesure où on est rigoureux et qu'on suit bien chaque étape du tracé. Et bien maintenant, c'est à vous.